RFI à Cap-Haïtien, 100.5 FM. Haïti nous parle dans Priorité Santé, témoignage, ce nouveau rendez-vous pour donner la parole à des Haïtiens, des Haïtiennes, partager, exprimer les ressentis en situation de crise ou d'exil, violence, distance et dans un deuxième temps, l'écoute d'un professionnel de santé mentale. Haïti nous parle, ça commence en musique. Haïti, à l'âme content, ouais. Port-au-Prince, où j'aime ta vie, ouais. Haïti, à l'âme content, ouais. Haïtien, mes frères, où j'aime ta vie, ouais. Depuis aéroport, moi senti me transformer. Radio, télévision, journaliste, toutes les villes rencontrées. Nous sortis de tous côtés pour yon vin accueillir nous. Moi t'es tellement saisi que m'pas même qu'à parler, enchanté. À la content, à souhait à nos pays, mes amis. À la content, à souhait avec amis. À la content, à souhait avec famille. À la content, à souhait à nos pays. Circulation bloquée sous toute route Montana. 11h du soir sonnaire, n'a dirigé à Harris. Nous boivons pas beaucoup, nous mangeons bon griot. Oh, mercredi 1er mars, son jour pape sablier, enchanté. À la content, à souhait à nos pays, mes amis. À la content, à souhait avec amis. Oui, c'est vrai. À la content, à souhait avec famille. À la content, à souhait à nos pays. Je suis Rachel, je suis en Floride depuis près d'1 an. J'ai quitté Haïti pour venir m'installer ici. Bonjour Rachel. Bonjour Caroline, comment ça va? Ça va bien, cette chanson de Tabou Combo, vous l'écoutez encore en Floride? Oui, ça redonne le moral et puis ça aussi m'aide à dépasser la nostalgie, tu sais. Quand on est récemment immigré, on ne fait que penser à son pays, donc j'écoute toujours Tabou Combo. Malgré tout, vous êtes parti pour fuir quoi? Tu sais que la situation du pays, c'est ce qui pousse vraiment les gens à quitter Haïti malgré eux. Mais les gens n'ont pas vraiment envie de quitter Haïti. Tout ce qui se passe, les traumas très nombreux, on en parle. Les traumas notamment du pays LOC. C'est quoi le pays LOC? LOC en anglais veut dire verrouillé. Toutes les institutions doivent être fermées. Tu ne peux pas sortir dans la rue. Tu sors, tu risques d'être puni par les organisateurs du pays LOC. Pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines comme ça, les gens tombaient en dépression. Et puis, un ami et moi, on avait organisé une activité qui s'appelle Jeudi mental au Cap-Haïtien. C'était pour aider les gens avec la dépression. À l'époque, nous étions 4 dans la salle. Lui, moi, et puis deux amis qui étaient dans la salle. Et puis, la nouvelle s'est répandue. Les gens venaient en masse et la salle était venue à un certain moment trop petite. Vous avez aidé les autres et puis à un moment donné, vous êtes parti. Pourquoi? Vous n'y arriviez plus? Oui, parce que il y avait une deuxième vague de pays LOC en 2022. Lors de cette deuxième vague de pays LOC, je me sentais à un certain moment épuisée. J'avais l'impression que ça ne va pas arranger maintenant. Je dois faire quelque chose pour pouvoir sauver mon avenir. Mais je sais qu'un jour, tout ça va s'arrêter. Je ne sais pas si tu entends parler du canal de la dignité. Avant, les Haïtiens étaient totalement dépendants de la République dominicaine. On achetait tout, même le citron, l'ail, les épices, ça venait de Saint-Domingue. Et les Haïtiens ont vu que c'est pas possible. Ils ont commencé à construire un canal. Et c'est là que la République, le président Abinader a demandé d'arrêter ça. Il ne faut pas construire ce canal. Et puis, les Haïtiens ont dit, ah bon, on ne va pas s'arrêter. Donc, le slogan de ce canal s'appelle KPK, Canal à Pape Campé. Tous les Haïtiens ont mis ensemble
La diaspora a envoyé de l'argent pour que le canal puisse s'achever. Là, on est en train d'approcher de l'achèvement du canal. C'est une construction citoyenne. C'est les Haïtiens qui se sont mis ensemble pour construire le canal de la dignité. Ça me remonte beaucoup le moral et ça remonte le moral de tous les Haïtiens de la diaspora. Rachel, vous êtes partie, mais vous ne baissez pas les bras. Non, je ne baisse pas les bras. Je ne suis pas là. Tu sais quoi? Jeudi Mental continue comme si j'étais là. J'ai donné la place à d'autres jeunes. Il y a des jeunes qui sont venus volontairement pour faire marcher Jeudi Mental. Donc, c'est tellement bien fait que à Wanamet aussi, il y a un groupe de jeunes qui se sont inspirés de Jeudi Mental et eux, ils ont fait Samedi Mental. La lutte continue. Bataille a continué. Partir pour ne plus être triste, pour se retrouver, Rachel nous parle, s'adapter, reprendre pied et reprendre espoir, ne plus supporter l'épuisement mental. Judith Blanc, bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes psychologue, professeure adjointe, chercheuse au département de psychiatrie et de sciences du comportement de l'école de médecine de l'université de Miami aux États-Unis. S'éloigner, c'est aussi rencontrer la douleur de l'exil. Alors c'est vrai, Rachel est partie pour aller mieux, mais pour autant, tout ne va pas forcément bien. Absolument. Vous savez, je suis aussi une immigrante. Je vis aux États-Unis, donc je comprends très bien Rachel. Et en écoutant son témoignage, il y a beaucoup de points que j'ai notés. On voit d'abord l'impact des violences politiques et de la gangstérisation sur le bien-être collectif. On voit aussi le fait que Rachel, elle a été épuisée par ce cumul d'événements stressants. Elle est partie, mais une fois qu'elle est partie, c'est déjà un deuxième trauma. Laisser ses racines, laisser son habitat naturel, c'est aussi s'exposer à un trauma. Et dans un premier temps, Rachel avait quand même voulu écouter les autres pour essayer de les soulager, hein. Oui, tout à fait. Elle était épuisée mentalement, on la poussait à partir, mais elle a aussi essayé d'investir dans des projets communautaires. Quand elle s'investit dans une initiative comme Jeudi Mental, c'est penser à la communauté. On veut aller mieux, mais en allant mieux, on prend aussi soin de la communauté. Et ce qu'on entend aussi, c'est un double mouvement, hein. En même temps, elle aide les autres, mais en même temps, il faut qu'elle garde des forces pour elle. C'est extrêmement important. Ça me rappelle l'analogie de l'avion qui s'écrase. Avant de prétendre sauver des gens, il faut mettre son masque à oxygène. C'est la même chose qu'elle a fait. Elle est en train de se renforcer elle-même en prenant soin de la communauté. Nous, psychologues, les professionnels de santé mentale et les professionnels de la santé en général, c'est ce que nous faisons. Nous prenons soin de nous en prenant soin de la société. Et ce qui aide à tenir, c'est quoi? C'est d'imaginer le retour? Alors, ça aussi était frappant dans son témoignage. Elle a parlé du fait qu'on garde toujours espoir en tant qu'immigrant, qu'un jour Haïti ira mieux. Elle a aussi noté la question du canal de l'espoir, personnellement, qui m'attire beaucoup, parce que ça me fait penser à la question de la combite. Dans la culture haïtienne, on a des pratiques comme la combite ou le combitisme. Expliquez-nous ce que c'est, parce que pour le grand public, hein, nous ici en France, on ne sait pas ce que c'est du tout. Combite en Haïti, c'est une pratique traditionnelle de coopération, de travail collectif. Et ce que j'aime beaucoup, c'est parce que ça nous vient de la Révolution haïtienne. C'était un moyen de préférence d'atteindre la liberté complète parmi les esclavisés et les marrons de Saint-Domingue. C'est une émancipation par le travail collectif. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on fait avec la construction du canal. Les gens travaillent bénévolement. Ils travaillent jour et nuit. Et il y a un mouvement d'espoir qui a pris naissance à travers la construction de ce canal. Je me suis dit, eh bien, là, on a peut-être la clé pour la reconstruction, pour la transformation d'Haïti. Donc, c'est surtout cet aspect-là que j'ai aimé dans le témoignage de Rachel. Quand elle parle d'avenir, quand elle parle d'espoir, c'est de penser qu'un jour, Haïti ira mieux et qu'on pourra retourner chez nous et s'acheter une maison et vivre en paix, tranquillement, en famille et vieillir jusqu'à la mort. Merci infiniment Judith Blanc. Et à très bientôt, on va vous retrouver pour un autre moment d'écoute, de partage dans Haïti nous parle, dans Priorité Santé. Et bien sûr à Miami, à Port-au-Prince, à Cayenne ou à Jérémie. Si vous voulez témoigner, écrivez-nous sur Facebook.
Haïti nous parle revient bientôt. Merci à Rachel, merci à Judith Blanc et à Talim Pau. On se retrouve très prochainement.